Et coucou, bonsoir tout le monde, Caroline, l'Havre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Alors je viens vers vous encore pour un sujet très important, cette fameuse quête de l'amour. Mais au-delà de tout, il y a un petit secret qui devrait être dévoilé ce soir. Eh ben oui, la vie est une folie, vous croyez pas? Vous croyez pas qu'on est des fous de vivre dans ce monde-là? Dans ce monde, si on a conscience de ce monde et de ce grand challenge de cette incarnation, faut être fou pour accepter en tant qu'âme de venir dans ce monde avec le défi de découvrir l'amour et de s'éveiller et de vivre toutes ces expériences de miroir et de plonger dans dans ce désert, dans cette matrice, dans cet emprisonnement où on a tout oublié et on va tout devoir découvrir, comprendre, aller chercher la connaissance. Mais il faut être fou. Mais c'est un vrai marathon, c'est une montagne à monter. Et pour le coup, on monte vers le haut. Mais en même temps, on doit monter vers le bas. Ah, eh ben oui. Eh ben oui, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou dans cette vie. Et c'est là la subtilité. Pour s'éveiller, il faut pénétrer le monde. Et donc pénétrer son corps de chair. Et donc, pour s'éveiller et se réveiller, il faut passer d'abord par en bas pour pouvoir remonter vers le haut. Alors, évidemment, il faut monter en haut, vous plonger dans les eaux et automatiquement, au bout d'un moment, vous allez remonter pour reprendre de l'air. Et ouais, c'est ça l'enjeu. Allez chercher l'air. L'air de quoi? Vous avez l'air de quoi? On a l'air de grands fous, de grands idiots. Ah, on est tellement ignorants. Et alors moi, je me suis dit, je vais faire une vidéo croquante là-dessus, parce que en fait, c'est vrai. Ce monde, il est fou. Nous sommes des fous d'accepter ce monde. Et en plus, on alimente, on continue à le rendre encore plus fou. Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire le plongeon dans ces eaux troubles et remonter pour prendre l'air? L'air de la liberté, l'air de la pensée éveillée, l'air de s'exprimer, de s'envoler. Vous savez bien que tout ceci est métaphore. Vous avez bien compris que c'est subtil dans ces mots et que je danse dans les mots pour vous transmettre des messages. Car je ne sais plus comment les transmettre. Alors j'ai trouvé cette solution. Métaphore, jeu de mots, prose, quel qu'il soit, c'est toujours de l'art, de la création et donc c'est toujours de l'amour. Alors vous le savez, j'aime l'humanité et je suis là aussi pour ça et nous sommes là pour tout le monde. Et pour moi-même, en faisant ça, c'est aussi pour moi. C'est un vrai challenge ce monde. Mais il faut être fou pour plonger dans ce monde. Ok? Et vous allez me dire, eh oui, et c'est la faute d'un ci, et c'est la faute de ça, etc. Mais quand est-ce qu'on va se regarder dans le miroir? Mais quand est-ce qu'on va ben, être responsable de notre incarnation? D'avoir les pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles en même temps? Dites-moi, quand est-ce qu'on va se regarder, pas que dans notre petit nombril, hein, mais de se regarder réellement en face et de se dire, est-ce que je me la raconterai pas? Est-ce que je mentirais pas moi-même? Est-ce que je porterai pas des masques dans cette société? Ou alors, des uniformes pour faire comme tout le monde? Vous avez compris? Tout ceci, ce sont que des messages pour vous questionner. Mais quel sens est ma vie? À quoi je sers? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Quel sens je donne à ma vie? Quelle direction? Et à courir après l'argent et à courir après le temps. Et voilà, le matin, je me lève, je cours, je vais au travail. Entre-temps, j'ai préparé les enfants, je les ai amenés à l'école. Et puis, je cours et je suis toujours dans le rendement pour l'entreprise. Et le midi, je mange en quatrième vitesse si j'ai pas loupé le repas. Et l'après-midi, c'est reparti. Et même si je suis KO, je me ferai bien une petite sieste. Et puis, le soir, je traîne encore parce que j'ai pas fini mes dossiers, on sait jamais. Et puis, j'ai tellement espoir d'avoir une prime à la fin de l'année. Donc, c'est pas grave. Je prends encore sur mon temps et je vais louper encore mon bus et je vais rentrer tard ce soir. Et ça se trouve, je vais devoir demander à quelqu'un d'aller chercher mes enfants et ça va être encore la galère. Et mes enfants seront encore déçus de pas me voir à la sortie de l'école. Et quand va-t-on s'arrêter? Et à la mi du mois,
j'ai même pas de quoi manger. Ou alors je cours, je cours, je cours et je veux faire une super carrière, car l'éthique de la valeur ajoutée à cette société en perpétuel essor technologique et autres, et qui continue à nous revendre, et un crédit par-ci, et la dernière technologie par-là, et toujours plus, et il faut rentrer de l'argent, et de plus en plus les charges s'augmentent. Mais il est magnifique ce monde, mais il faut être fou, mais il faut être fou d'avoir plongé dans ce monde. Alors qu'est-ce qui reste pour pas devenir dingue ou carrément devenir des zombies dans ce monde? Il reste qu'une chose, c'est de se réveiller, c'est de s'éveiller. Et c'est à un moment donné de prendre conscience de sa vie et de qui on est, et qu'est-ce qu'on veut de sa vie, et qu'est-ce qu'on veut de soi. Mais pour cela, il y a une chose, ça se paye. L'éveil se paye par une souffrance, par une perdition. Oui, l'éveil se paye par une plongée dans des abysses, dans des tristesses profondes, dans le néant. Car vouloir sortir du trou, il faut le plonger jusqu'au bout. Mais c'est en plongeant dans le trou qu'on trouve le tunnel de sortie, car il y a toujours une petite lumière au milieu des ténèbres. Et c'est ça la vie. La vie sur Terre est incarnation plongée dans ces ténèbres pour trouver la lumière au bout du tunnel. Mais ce n'est pas que la mort. Et pourtant, certes peut-être une mort, celle de notre ego, qui veut tout posséder, tout vouloir. C'est peut-être la mort d'une ancienne vie qui nous tuait à petit feu et qui nous rendait malades. C'est peut-être la mort d'un ancien personnage qui n'était même pas un personnage, qui était un uniforme de la société de ce qu'elle demandait. Ou peut-être était-ce la mort d'un être qui était déjà mort, zombie dans ce monde. Alors, au-delà de cette petite vidéo philosophique, métaphorique, il faut être fou pour pénétrer ce monde. Mais on dit souvent que les plus grandes folies sont portées par les sages et les grands éveillés. Alors je vous dis, bienvenue à la folie de ce monde et de cette vie, car le jour où vous retirez ce voile et que vous aurez cette étincelle et ce brin de folie, c'est que vous aurez réussi à pénétrer complètement ce monde. Et dans la joie et la foi, vous poursuivrez à pénétrer encore ce monde de fous, mais cette fois-ci, vous serez pas qu'acteur, vous serez peut-être scénariste ou réalisateur de cette grande folie. Alors en attendant, bienvenue dans le jeu de l'illusion. Soyez bénis, mes enfants. Vous êtes loin de vos surprises et nous sommes tous dans cette grande aventure. Que la vie soit folle et qu'elle nous fasse grandir, mûrir. Et à un moment donné, peut-être nous donnerons de jolis fruits. Merci d'exister. Je vous aime.